Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Franck. Comment gérer ou canaliser sa colère? C'est ce que demande Christine, qui s'occupe de son mari, qui est malade. Son mari la critique sans cesse et son ingratitude finit par lui être insupportable. Sans parler de ses proches qui lui disent qu'à sa place, ils auraient fait plutôt autrement. Bref, elle n'en peut plus, elle a peur d'exploser et puis ensuite de le regretter. Comment Christine peut-elle gérer cette colère? Vous voyez, c'est justement cette peur d'exploser qui risque de provoquer l'explosion. Christine est en train d'essayer d'endiguer cette colère. Mais en fait, la colère qu'on ne laisse pas s'exprimer va prendre de plus en plus d'ampleur. Et donc, à un moment donné, les digues vont céder et la colère va quand même l'emporter. Et effectivement, probablement d'une manière plus extrême que si elle avait pu l'exprimer d'abord. Donc, je lui dirais, n'ayez pas peur de cette colère. Même si la colère est une émotion qui, dans notre culture, est considérée comme une émotion négative, c'est une émotion importante aussi. On a besoin de se défendre. Et donc, il est important d'exprimer la colère quand on la ressent. Donc, je vous dirais de le faire, pas directement, de ne pas attendre d'être face aux autres personnes pour le faire, mais de le faire seul déjà, de lâcher un peu tout ça, d'écrire éventuellement tout ce qu'elle a sur le cœur, d'être la plus violente possible, comme ça, en imagination et en pensée. Oui. Et ça va petit à petit amener un apaisement de la colère. Parce que comme l'avait remarqué déjà Shakespeare, en fait, il disait « Une colère à qui on lâche la bride a tôt fait de s'épuiser ». Et je pense que Christine pourra le constater. Merci Jean-Jacques. À bientôt pour Regard de Psy.